Graou les gens, c'est les gauchis, vous allez bien? Moi ça va, mais le temps il est chelou, c'est chiant. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les sorties manga que j'ai acheté en septembre et que j'ai lu du coup, hein. Donc, on va commencer tout de suite par un manga que je vais te compter vite fait, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal, donc je vais pas non plus m'étendre dessus pendant 3 heures, hein. Donc, il y a Shaman King Flower, tome 3, que je peux pas lire. Shaman King, c'est pas fini, blabla, vous connaissez, voilà, je passe 3 heures. Je peux pas le lire. Mais j'ai acheté Shaman King Flower, tome 3, chez Kana. Voilà. Je, voilà, je peux pas le lire. J'ai juste parce que la série de base, elle est pas finie, alors forcément, pour l'instant, vu que c'est la suite, je peux pas les lire, hein. Mais bon, je l'achète quand même, parce qu'il y aura des avoirs, hein, c'est fait. Ensuite, il y a le dernier tome de Samurai 8, qui est sorti, alors, avec des... Alors, je sais pas si on va bien les voir. Des marque-pages métallisés, comme ceci. Vous les voyez bien? Donc, recto, hop, et... Hop là. Perso. Voilà. Et donc, Samurai 8, la fin, elle est... rushée. Voilà, ça a été annulé, hein, donc on fallait s'en douter que ça allait être rushé à mort. Et bah, c'est rushé à mort. Ça sent qu'il manque des boucles, ça a été vite, enfin, que le scénario, il va... Bah, bref, c'est dommage parce que c'était bien. J'aimais bien, mais ça n'a pas marché au Japon. Du coup, ça a été annulé. Du coup, bah, c'est rushé. Voilà, c'est dommage. J'aimais bien Samurai 8, mais bon, tant pis. Toujours chez Kana, hein, je vous redisais, c'est toujours chez Kana. Hein. Ensuite, dernier de chez Kana, je crois. Dernier de chez Kana, c'est Les chats, ils marchent. Walking Cat. Et c'est comme Walking Dead, mais avec des chats. Non, en gros, c'est un truc avec des zombies. Je sais plus si c'est la peut-être tome 1, je sais plus. C'est une histoire de zombies où en fait on suit le parcours d'un chat qui se promène. Et en fait, en gros, il passe de, entre guillemets, famille en famille, on vit sa vie, tout ça. Donc j'essaie de montrer une page pour voir les dessins vite fait. Hop, voilà, niveau dessin, ça ressemble à ça. C'est plutôt joli, j'aime beaucoup le style de dessin. Voilà, donc c'est un truc de zombie qui change. C'est original de suivre l'histoire d'un chat qui voyage de famille en famille. Enfin, famille en famille. De personne en personne plutôt, parce que c'est des familles décousues, c'est une apocalypse zombie. Hein. C'est une série en 3 tomes. Donc ça c'est le tome 2, il en reste plus qu'un déjà. Et ça a pas l'air si rushé que ça, en vrai ça avance à son rythme, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai hâte de voir le dernier tome qui sort bientôt, je crois en novembre si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc c'est Walking Cat chez Kana, achetez-le, c'est trop bien. Voilà, c'est une série courte, 3 tomes. Voilà. Si vous risquez pas grand chose, si vous aimez pas, au cas où, 3 tomes c'est pas grave non plus, c'est pas la mort, enfin bref. C'est une super série, voilà. Achetez Walking Cat. Ensuite, on passe à une grosse surprise qui est Enfant. Voilà, Children. Alors, c'est un manga d'horreur. On dirait pas comme ça, enfin c'est un peu quand même, à la couteau quand même. C'est un manga d'horreur assez original, enfin... l'histoire des enfants tueurs, c'est pas super original non plus. Ça existe depuis des plombes. Mais, comment c'est mis en scène, comment l'histoire avance, et l'histoire du personnage principal, moi j'aime beaucoup. Enfin, le principe est vraiment cool. Euh, je veux pas trop en dire sans trop spoiler, c'est dommage parce que découvrez Children, c'est une série en 2 tomes seulement, chez Omak et Book. Là c'est le tome 1 du coup. Et j'essaie de montrer une page. Alors pareil, qui spoil pas trop, c'est dur, je vais essayer quand même de trouver une page qui... Voilà, on va montrer celle-là. Hop, niveau dessin. C'est super creepy quand même, on va pas se le cacher. C'est super creepy, mais c'est vachement joli. Euh... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur Children, sans trop spoiler? C'est gore. Vous en notez? C'est super gore. C'est pas dans toutes les mains, en vrai, mais vraiment pas. C'est vraiment bien. C'est comme je dis, c'est qu'en 2 tomes, en un seul tome, ça avance déjà pas mal. Et j'ai hâte de voir le tome 2, le plot twist de la fin du tome est incroyable. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà, Children, c'est vraiment un gros coup de cœur. Achetez-le, c'est vraiment un super manga, c'est que en 2 tomes. Donc, foncez dessus. Franchement, c'est vraiment un super manga. Ensuite, on va passer chez Doki Doki. C'est le seul manga Doki Doki de ce mois-ci aussi. C'est Yankees. Alors, Yankees, c'est débile.
Voilà, si vous connaissez pas Nyan Kiz, c'est un manga où en fait, c'est des chats, hein, qui font la guerre de territoire, mais on les voit comme des humains. Mais c'est des chats, donc des fois vous voyez des humains agir comme des chats. C'est extrêmement chelou, mais c'est extrêmement bien. J'aime beaucoup Nyan Kiz, donc chez Doki Doki. C'est le tome 3 sur 6, c'est marqué derrière. Sur 6 tomes. Voilà, donc c'est fini en 6 tomes, on est au tome 3, on est à la moitié tout pile. Et c'est vraiment génial. Enfin, regardez, je vais vous montrer ce genre de... Voilà. Donc lui, c'est la version chat, et là, c'est la version humain de la même personne. Donc voilà, vous voyez là un peu comment ça se déroule. Donc c'est des combats, c'est des trucs de loupard, hein, c'est des lions, c'est des Yankees, hein, des Yankees, lol. Et c'est vraiment sympa. C'était pas un manga sur lequel j'avais énormément d'espoir. Je me suis dit, bon, ça va être sympa, mais sans plus. Mais au final, bah, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup. Donc achetez Yankees aussi, hein. C'est vraiment bien. Au pire, si vous voulez attendre, vu que c'est pas une série très longue, attendez que les 6 tomes soient sortis, au pire, si vous voulez, parce que 6 tomes, c'est vraiment plus super long. Achetez les 6 tomes quand c'est sorti, si vous voulez pas les commencer maintenant. Donc commencez maintenant, vous avez que 3 tomes de retard. C'est vraiment bien. Yankee chez Doki Doki. Ensuite, on passe chez Kurokawa avec l'incident des Kemono. Voilà. Kemono incident. Donc c'est le tome 7 sur en cours. Il n'y a pas de... C'est pas fini encore, au l'avant. Bah c'est toujours aussi bien, c'est le mieux. Alors, le tome 6 était bien, le tome 7 est encore mieux. Enfin, pour moi, Kemono Incident, c'est vraiment un manga que quand tu suis, c'est de mieux en mieux. Enfin, au début, c'était génial, et plus ça avance, plus on apprend sur les personnages, sur tout ça qui est bien dans Kemono. C'est des révélations sur les personnages à chaque fois. C'est vraiment bien. Je vais montrer des dessins pour ceux qui ne connaissent pas à quoi ça ressemble. Kemono. Voilà, niveau dessin, ça ressemble. Ah, ceci. Voilà, je passe vite fait. Hop, hop. Voilà, donc c'est vraiment cool, c'est un super manga, c'est en cours, en 7 tomes du coup. Au Japon, je sais plus à combien ils sont, mais on n'est pas très loin, je crois que c'est 11, un truc comme ça. Je vais pas vous dire des bêtises, allez voir au pire. Hein. C'est un super manga. Et si vous voulez pas lire en manga, sachez qu'un animé est prévu pour l'année prochaine. Je crois s'il dit pas de bêtises. Ou fin d'année, non je crois que c'est l'année prochaine. Donc voilà, Kemono Incident c'est quelque chose que je conseille en manga ou si vous voulez attendre l'animé. Qui sera chez, je sais plus qui, Crunchyroll, mais je suis pas sûr. Voilà, donc Kemono Incident, c'est trop bien. Achetez Kemono Incident. Ensuite, un des plus gros coups de cœur du mois de septembre, toujours chez Kurokawa, c'est Spy Family. Alors, le concept est débile. C'est un espion, lui, qui doit s'infiltrer quelque part. Pour ça, il faut qu'il fonde une famille. Sauf qu'il n'a jamais voulu de famille. Donc il va devoir se créer une famille fictive et vivre avec. Tout en menant sa mission à bien. C'est extrêmement débile. Mais alors quand je dis extrêmement débile, j'ai eu des fous rires pendant la lecture de ce manga. C'est incroyable. Hein. Peut-être plus de cacahuètes. L'air de rien. C'est une réplique incroyable. Et allez dans ce manga. Voilà. Donc, franchement, Spy Family, je vais montrer une page vite fait. Une jolie page. Hein. Bon, c'est un peu gore. Forcément, c'est des assassins. Hein, faut pas... Voilà. Donc, je vais montrer une page. Hop. Qui spoil pas des masses. Voilà. Donc, hop. Les dessins. C'est vachement joli. Moi, j'aime beaucoup la patte graphique de ce manga. C'est en 5 tomes en cours au Japon. Donc là, c'est le tome 1. Il y en a qu'un en France pour l'instant. Ça va tout juste de commencer. Et c'est vraiment un super manga. C'est débile. C'est... Il y a de l'action. C'est un poil gore, mais c'est pas non plus... Voilà, c'est un tout petit peu gore. Et les personnages sont incroyablement attachants. C'est un super manga. Achetez Spy Family. C'est trop bien. Ensuite, ah bah non, attendez, j'ai oublié quelque chose. Vous avez vu, j'ai changé le décor. C'est bien, hein. Là, il y a un peu de DVD encore. Et là, il y a plein de figurines. Et là, derrière, il y a plein de mangas. Et il y a encore des figurines, là. Je sais pas si on les voit bien. Les filles, là. Voilà. Voilà. Donc, je change un peu de décor parce que je voulais que ça bouge un peu. Je trouve ça beaucoup mieux comme ça. Il y a un peu de déco d'Halloween. Encore, Halloween arrive un petit peu à la fois, comme d'habitude. Hop. Et donc, on va continuer avec Chainsaw Man, tome 4. Donc, Chainsaw Man, que dire? Ça déchire. Voilà. L'auteur de Fire Punch fait encore des merveilles avec son nouveau manga. Hein. Donc 4 tomes en cours en France. C'est génial. Le plot twist du tome d'avant était incroyable. Ce tome est incroyable aussi. C'est, je vais dire, je vais montrer hop, des images vite fait. Petites images vite fait, comme ça. C'est super joli. La patte de l'auteur de Fire Punch qui est Tatsuki Fujimoto. Hein.
Ça a pas de graphique incroyable, j'adore ces dessins. Et donc, en 8 tomes en cours au Japon, donc on n'a pas un gros écart, je veux dire, on a la moitié par rapport à eux. C'est pas non plus, hein, c'est pas un gouffre monumental entre les deux. Donc voilà, donc nous on est au tome 4. C'est génial. En vrai, si vous avez aimé Fire Punch, si vous avez jamais lu Fire Punch, lisez Fire Punch déjà. Et achetez Chainsaw Man, c'est vraiment génial. Franchement, ce manga il est incroyable. Il y a tout, de l'humour, du gore. C'est violent, c'est débile, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, c'est. Quand je dis violent, c'est violent. Hein. Ça se passe pas à la famille, hein, c'est violent. Hein. C'est génial. Voilà. Achetez Chainsaw Man, c'est vraiment un super manga. Chez Kazé, du coup, j'ai oublié de le dire, je crois. Ensuite, on part chez Pika avec Spirit Seeker, tome 4. Alors, Spirit Seeker. Il y a un truc que j'ai du mal avec Spirit Seeker, c'est que j'ai du mal à suivre. Il y a trop de trucs qui se passent d'un coup, c'est le bordel. Mais par contre, en termes d'ambiance, de personnages, j'aime beaucoup. Alors, le tome 3, j'ai eu un peu plus de mal. Le tome 3, j'ai moins aimé. Le tome 4 remonte vachement en flèche. Le tome 4 est vachement mieux. Je vous le conseille quand même. Par contre, ouais, c'est un manga sur lequel j'ai du mal à me prononcer parce que j'aime bien, mais... Enfin, j'aime beaucoup même, mais c'est vraiment le côté, il y a trop de trucs qui se passent, il y a trop de personnages, c'est un bordel monstre. Ouais, j'aime bien, mais faut que l'auteur il se calme hein, sur les trucs qui se passent en même temps, c'est le bordel. Hein. Et puis, ouais, je sais pas, je sais pas pourquoi, mais ce manga, j'ai vraiment un peu de mal à suivre. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui fait que j'ai du mal à suivre. Alors que je l'aime beaucoup, c'est ça le truc, je l'aime beaucoup, Spirit Seeker, mais j'ai un peu de mal à suivre, et je saurais même pas dire pourquoi. Voilà. Achetez Spirit Seeker, mais sachez où vous mettez les pieds, quoi. C'est bien, mais... Non, c'est... Mais j'arrive même pas à en parler, Spirit Seeker. J'adore, hein, mais c'est le bordel. Voilà, si je le résume comme ça, c'est comme ça. J'adore, mais c'est le bordel. Donc, acheter Spirit Seeker, c'est trop bien, mais c'est un bordel. Et c'est en 11 tomes en cours au Japon. Donc là, par contre, on est vachement loin d'eux. On est au tome 4. On a quand même plus de marge. Par contre, j'espère vraiment que ça va pas trop traîner, parce que 11 tomes, ça commence à faire beaucoup pour le manga, là. Franchement, faut que ça se calme. Hein. Si ça se finit en moins de 20 tomes, parfait. Franchement, parfait. Faut que ça se finisse en moins de 20 tomes. Sinon, ça va faire trop long. Ensuite, on passe chez Panini Manga avec Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer ou Wesh, je m'appelle Tanjiro. Alors, c'est un manga. Donc chez Panini. On en parle très peu de Demon Slayer, c'est pas très connu. Je sais pas si vous avez entendu parler de Demon Slayer, c'est un manga de niche. Franchement, il y a très peu d'exemplaires vendus au Japon, ça se vend très mal. Je déconne, hein, évidemment. Tout le monde connaît Demon Slayer. Si tu connais pas Demon Slayer, eh ben, sors de ta montagne. Ta grotte, elle est trop profonde. Là, tu vois plus rien. Voilà. Donc, Demon Slayer, le tome 11. Et... Génial. Demon Slayer, tome 11, a sans doute le meilleur combat du manga à l'heure actuelle. Le combat dans ce manga est incroyable. Franchement, c'est la fin d'un arc dans ce tome. Je vais montrer un peu vite fait tes pages. Voilà, vous connaissez Demon Slayer, hein, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, enfin, Gamaboko Gonpachiro, c'est le héros, son vrai nom, hein, c'est Inosuke qui le dit. C'est un super manga. Voilà, Demon Slayer, c'est un des meilleurs mangas à l'heure actuelle. Pour un manga de niche, c'est vraiment sympa. Non, faut que j'arrête cette blague. Non, en vrai, c'est un super manga. Voilà, commencez Demon Slayer. L'anime a eu une saison, il y a un film en préparation qui sort bientôt au Japon, si je dis pas de bêtises. Franchement, Demon Slayer, c'est un super manga. Si vous connaissez pas, mais vous étiez où ces 10 derniers mois, sans déconner. Donc, achetez Demon Slayer, c'est trop bien. Voilà. Et c'est fini en 23 tomes. Ouais, c'est fini en 23 tomes, mais je crois que le 23 est pas encore sorti. Mais c'est prévu de finir en 23 tomes. Voilà. Ensuite, on passe chez Akata avec le rendez-vous crépusculaire. Rendez-vous au crépuscule. Alors, c'est tiré d'un roman qui est également sorti en France. Chez Akata. Voilà. Comment dire? C'est triste,
super triste. C'est magnifique, mais c'est super triste. Ça parle en gros de maladie. Faut que j'arrête d'acheter, enfin, faut qu'on arrête de me faire acheter des trucs sur la maladie, hein. J'arrête pas d'en acheter au bout d'un moment. Comment te déprimer entre deux tomes de shonen? Voilà, tu lis des trucs comme ça. Donc, c'est par l'auteur du manga, Re:Zero, voilà. Et c'est une série en 2 tomes seulement. Donc là, il y a le tome 1 qui est sorti, le tome 2 va pas trop tarder, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est novembre d'ailleurs. Ou décembre. Décembre, non. Novembre, c'est novembre. Donc le tome 2 sort au mois de novembre. Niveau dessin, c'est sublime. Je le dis à chaque fois, mais à chaque fois, de toute façon, si j'aime pas les dessins de manga, j'achète pas. Donc forcément, je vais dire que les dessins sont sublimes. Voilà. C'est vraiment un super manga. C'est super triste. Ça se lit super vite. Par contre, en vrai, je l'ai lu, mais en 2 secondes. Peut-être pas. Wouh, il est fini. C'est un super manga. Achetez-le. Voilà. C'est en 2 tomes seulement. C'est chez Akata. C'est génial. Achetez-le. Voilà. On reste chez Akata avec Nos jours ils sont colorés. Or, Colorful Days tome 2 sur 3. C'est fini en 3 tomes. C'est un manga qui traîne de l'identité, de l'homosexualité, de plein de trucs de ce genre-là. C'est un super manga, c'est super triste encore. Non, c'est moins triste, Rendez-vous au crépuscule, mais c'est un peu triste quand même. C'est un manga qui parle de thèmes vachement intéressants et de la meilleure des manières possibles. Voilà, c'est l'auteur du Mari de mon frère, qui à la base fait de l'héros yaoi, Bara. Ça le change, hein. Mais le truc, c'est que c'est un vachement... C'est un super manga. Franchement, c'est vraiment joli. Je peux pas montrer encore de l'intérieur, je crois. Hop. Le niveau de dessin, c'est super joli. C'est un super manga. Franchement, si vous aimez les mangas qui parlent de thèmes un peu forts, de la meilleure des manières possibles, achetez Or Colorful Days. C'est super. Voilà. Et ça finit en 3 tomes. Il y en a 2 à l'heure actuelle. On continue sur la malédiction de Loki. J'ai oublié. 5. Tome 5. C'est un manga fini en 8 tomes. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 8 tomes. Oui, c'est 8 tomes. Si, c'est 8 tomes. C'est fini en 8 tomes, on est au tome 5, il en reste donc 3. Mais c'est un super manga. Franchement. Bon, c'est pas que c'est lent, c'est... Comment dire? Il n'y a pas un rythme super soutenu, mais c'est un rythme agréable à suivre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si c'est clair. C'est pas de l'action à foison, toutes les 2 secondes il y a un combat, que ça partit par là. Mais c'est vachement intéressant à suivre. Enfin, là, on sent que le combat final arrive à la fin du tome. Un combat final en 3 tomes, en vrai, c'est vachement bien. Enfin, ça sent que c'est la fin. Et 3 tomes pour finir sur le dernier donjon, entre guillemets, dernier combat, c'est vachement bien. Enfin, moi ça me va. C'est vachement cool. Donc, les dessins, attention, surprise, sont sublimes. Là, c'est original. J'aime beaucoup les dessins de l'élection de Loki. Voilà. C'est un... Comment dire? C'est un manga que j'ai jamais eu de mal à lire. Enfin, depuis le début, j'ai toujours adoré Loki. Et j'aime toujours Loki. Enfin, c'est un super manga chez Delcourt Tonkam, du coup. Fini en 8 tomes, on est à 5. Du coup, il reste plus que 3. Foncez dessus, c'est pas un manga super long. Et c'est vachement bien. Enfin, et les couvertures sont sublimes. Enfin, je veux dire, regardez-moi ça, quoi. Elles sont magnifiques, les couvertures. Voilà. Donc, achetez Loki. Ensuite, on part sur un manga que je suis sûr que peu de gens connaissent. Ou crache dessus sans l'avoir lu, j'en ai vu de ça. Hein, c'est pas bien de faire ça. DeadTube. Alors, DeadTube, il y a du gore, du cul, tout ce que tu veux. Voilà, plus ça avance, plus ça va loin. Mais c'est entièrement voulu. Hein, les gens qui disent il y a du cul, ça sert à rien. Si, ça sert à quelque chose. C'est un manga qui parle des déviances d'Internet en général. Voilà, pas que des réseaux sociaux, d'Internet, des réseaux sociaux, du voyeurisme. C'est ça... Comment dire? T'as l'impression que l'auteur te me défie d'aller jusqu'au bout. En vrai. Parce que plus ça avance, plus c'est pire.
t'as vraiment l'impression que l'auteur te dit ah bah si t'as pas le cœur accroché, bah laisse béton. Voilà, c'est un peu ça. Et bah il le fait super bien. Enfin, vraiment, j'ai eu des gens lâcher l'affaire parce que ah plus ça avance, bah oui c'est le but. Voilà. Donc tu vas. Alors, va t'en montrer une page sans se faire striker par YouTube. Alors, ah bah voilà, j'en ai une. Bah non, ça spoil, putain. Je cherche, hein. Bon, on va dire que c'est de là ça passe. On va dire que c'est de là ça passe. Oh, voilà, c'est ça, ça passe à peu près. Voilà. Donc c'est un super manga qui traite de thèmes de la meilleure des manières possibles aussi, mais pas comme Color Fouille dans les pas du tout. C'est en cours en 15 ou 16 tomes. Je sais qu'on n'a pas beaucoup d'écart. C'est en 15 ou 16 tomes, je crois. En cours au Japon, on est à 13. Et bah c'est un super manga. Enfin, encore une fois, ça parle de... Ça le fait bien. C'est chez Yakutonka, je sais pas si je l'ai dit. Bon, c'est clairement moins de 18. Vous en doutez, hein? Ça, c'est clairement moins de 18. C'est un super manga, mais franchement, offrez-le pas à tout le monde. Hein. Ça va super loin. Il y a, comme je dis, il y a du sexe, il y a du gore, il y a du viol. Pas qu'un peu. Donc, franchement, c'est un super manga, mais faut savoir où vous mettez les pieds, parce que, franchement, c'est pas un pour public averti pour rien, lui. Franchement, il le vaut, mais à 2000%. Voilà. Faites gaffe en achetant les teams ou à qui vous l'offrez, mais c'est un super manga. Ensuite, on part chez... J'ai mon casque qui s'ouvre tout seul. On part chez Kiyun avec un manga que j'aime moyen. Voilà, ça passe. Beastars, c'est pas fou. C'est... Ouais. J'ai des connes. Hein. C'est mon manga préféré, vous le savez. Et bah, le tome 12. Et bah, c'est la fin... C'est la fin d'un arc. Non, c'est la fin d'une époque, on va dire ça comme ça. C'est clairement un méga tournant dans le manga. Voilà. Fini en 22. Pas ça, c'est fini en 22. Donc c'est clairement un méga tournant dans le manga. Et on est au tome 12. Ça vient de finir au Japon en 22 tomes. Ça me va. 22 tomes, c'est super. Fallait pas que ça traîne trop en longueur non plus. J'aime pas trop les mangas qui traînent en longueur. Sauf si ils le font bien. Ou c'est des shonen de base. Parce que franchement, Bleach, Naruto, hein, c'est un shonen de base, on s'y attend quand on commence à le lire. Hein. Mais Beastars, franchement, ça aurait été trop long, ça l'aurait pas fait. Mais Beastars, donc finir 22 tomes. Et le tome 12 est incroyable. Vous commencez à connaître les dessins de Beastars. Hein. Beastars, c'est trop bien, c'est joliment dessiné. Elle est incroyable en termes de pattes graphiques, l'auteur. De Triss, même. Enfin, la mangaka. Et voilà, je vous dis, c'est la fin d'un arc, c'est la fin d'une époque dans Beastars, c'est le début d'une nouvelle manière d'aborder le manga. C'est un manga incroyable, fini en 22 tomes. Donc achetez Beastars, c'est aucune excuse, c'est un manga absolument génial. Voilà, achetez Beastars. On continue chez Kiyun avec cette truc là, ce machin là qui est vaguement... Enfin bref, c'est Noise. Noise de Tetsuya Tsutsui. Tsutsui, à la base, c'est un de mes auteurs de manga préférés, avec notamment Dead Hunt, Manol, Poison City, qui est incroyable, Prophecy, qui est très moyen, Prophecy Copycat, qui est encore pire, et Noise, qui est nul. Alors, pourquoi c'est nul? Bah parce que ça, il sert à... Enfin, je sais même pas comment dire. La mise en scène est pas mal. L'histoire est vraiment pas terrible. Enfin, il y a un message caché derrière qu'on découvre vite fait dans le tome 3. Mais même le message, je pourrais limite vous le dire que c'est... Enfin bref, c'est... Bon, niveau dessin, c'est Tsutsui. Niveau dessin, c'est joli. Y a pas à dire. C'est le seul truc bien du manga. Voilà, c'est Noise, c'est fini en 3 tomes. Et c'est pas terrible, je vais pas m'étaler là-dessus. Achetez pas Noise. Voilà, c'est Noise, même si vous aimez Tsutsui, achetez pas Noise. Ça vaut pas le coup. Et on continue. Et on finit chez Kiyun avec l'appel de Cthulhu. Allô, c'est Cthulhu. mais moi, je... Non. Non, bah celle-là, non, Non. L'appel de Cthulhu.
Alors, c'est un manga de Go Watanabe, comme d'habitude, pour tous les mangas Lovecraftiens chez Kiyun. C'est un des meilleurs. Son L'appel de Cthulhu, c'est un peu une œuvre culte hein, de H.P. Lovecraft. Et Go Watanabe a parfaitement bien retranscrit l'appel de Cthulhu en manga. C'est... Bon, je vais vous montrer une... Ah, cette page, elle est incroyable. Regardez-moi cette page, attendez. Cette page. J'ai perdu. Celle-là. Non, c'est pas celle-là. Si, celle-là. Regardez-moi cette page. Cette double page incroyable. C'est un manga... Enfin, vous aimez Lovecraft? Vous allez adorer l'appel de Cthulhu, c'est simple. Tous les œuvres Lovecraftiennes, enfin adaptées, aussi Lovecraft, non c'est pas Lovecraftienne, toutes les œuvres adaptées de H.P. Lovecraft par Go Watanabe sont géniales. Voilà, il n'y a aucune de nulle. Elles sont toutes géniales. Go Watanabe a parfaitement compris comment faire un manga tiré d'une œuvre de Lovecraft. Voilà, et en plus les tomes, ils sont sublimes. Enfin, je veux dire, cet effet cuir sur le tome, il est incroyable. Voilà, c'est magnifique. Voilà, c'est des mangas incroyables, les Lovecraft par Go Watanabe. Achetez-les. Ils sont un poil chers. Je crois que celui-là, il est à 17€, je crois. 17€, faut les mettre. Pour un manga, quand même. Mais en vrai, ça les vaut. En termes de qualité, de couverture, tout ça. 17€, ça les vaut largement. Et c'est en un seul tome, je vais te dire, parce que il y a les montagnes hallucinées en 2 tomes. Il y a eu les montagnes hallucinées en articulant en 2 tomes. Et donc, l'appel de Cthulhu est dans un seul tome. Voilà, donc 17€, un tome. Voilà. C'est génial, achetez-les. Ensuite, on va finir par les réceptions de la collection Anna, dont j'ai pas tout gardé. Parce que c'est des Baislav de chez Anna. J'ai pas tout gardé, parce qu'il y en avait qui étaient vachement nuls, portés sur du cul pour du cul, et genre ça. Mais donc du coup, il y a, je vais passer vite fait, hein, pour m'étaler dessus. Tendance tome 4. Ce que Dieu veut. Alors, ce que Dieu veut, il est marqué rien du tout dessus. Et sur la tête, il est marqué tome 1. Je sais pas. L'amour tombé du ciel. Sayonara Gaimu, qui est le début d'une saga, entre guillemets, parce qu'il y a un spin-off déjà qui arrive, et il y a un spin-off du spin-off. Voilà. Twilight Out Focus. Et enfin, l'étoile de l'amour. Voilà. Bon, par contre, franchement, IDP, enfin, je sais qu'au Japon, c'est pas mieux, mais faites un effort sur les titres. Parce que l'étoile de l'amour, on dirait un téléfilm M6, hein. Sans déconner, hein. Je suis sûr, je cherche téléfilm. L'étoile de l'amour, il y en a un. Certain. C'est sûr. Hein. Et il y a de grandes chances que ce soit un film de Noël en plus. Ensuite, je vais finir sur les achats d'occasion. Roku, il n'y a que 3 tomes et c'est la même série. Je vais finir du coup sur les Black Rock Shooter en manga. Chez Panini. Voilà. Panini. Je les ai déjà lus. Et, alors l'animé, je n'ai vu que le pilote, si ça c'est l'épisode pilote, en gros qui est un peu plus long que les autres. J'ai vu que l'épisode pilote et j'ai vu beaucoup. J'ai pas vu le reste de la série. Par contre, je savais que le manga était une histoire complètement différente. Genre qui a rien à voir avec l'animé. Et j'ai adoré. Franchement, c'est un méga bon manga. J'ai vu des mauvaises critiques dessus. Mais franchement, moi j'aime beaucoup. Enfin, Black Rock Shooter. Alors c'est Black Rock Shooter Innocent Soul. Parce qu'il y a Black Rock Shooter The Game en manga. C'est pas le même, c'est pas du tout pareil. Et du coup, moi, c'est Black Rock Shooter Innocent Soul, qui est fini en 3 tomes, du coup. Et j'ai adoré. Franchement, c'est un super manga, si vous pouvez le trouver d'occasion. Ou même là, je crois que c'est encore édité, si je ne dis pas de bêtises, je sais plus. Allez vérifier, mais c'est un super manga. Et c'est avec ceci que se conclut la compile des achats lectures de septembre. Pour un coup, j'avais tout lu avant la vidéo, là. Sauf Shaman King Flower. Logique. Shaman King Flower que je pourrais pas lire avant 2022 parce que on a eu le planning de Kana pour Shaman King. À la fin de l'année prochaine, on sera au tome 11. Fin 2021, on sera au tome 11 sur 17 de Shaman King. Donc, 2021, je pourrais toujours pas lire Shaman King Flower, en sachant que Shaman King Flower se finira l'année prochaine. Et la suite de Shaman King Flower sortira. Donc je vais acheter la suite d'une suite que je pourrais pas lire avant 2022. Ça va pour vous? Donc, je vais finir là-dessus.
Dites-moi si le décor vous plaît. Enfin, moi j'aime beaucoup les figurines. Ah oui, ah si, je peux vous montrer, c'est un peu geek, hein. Et j'ai acheté ça. Voilà, ça n'a rien à voir, mais bon, voilà. C'est Joker de Persona 5. Voilà. Pas de Smash Bros. De Persona 5. Hein? C'est pas Smash Bros. D'accord? Voilà. Et j'aime pas Smash Bros. Je l'ai acheté parce que je suis fan de Persona 5. Royal. 5 Royal, si tu veux. Enfin, le 5 Royal, que tu veux. Et c'est pas parce que j'aime bien Smash Bros. Je déteste Smash Bros. Commencez pas à me dire ah, t'as un ami bot qui joue à Smash Bros. Je m'en bats les reins. Voilà. Je m'en bats les rouflaquettes. Donc, je vais finir là-dessus. Je ferai peut-être une vidéo, sans doute, peut-être en novembre, ou fin octobre, ça dépend, de mes figurines. Ça peut être sympa, une présentation de figurines de celles que j'ai. Je trouve que ça pourrait être vachement cool, en sachant que ça fait depuis quelques semaines que j'en achète régulièrement. Voilà. Voilà, pulsion, d'un coup, j'achète plein de figurines. Et il y en a plein des sympas. Du coup, j'aimerais bien vous les présenter. Ça pourrait être vraiment cool et vous montrer mes préférés, par exemple. Et celles que j'aime moins, mais que j'ai quand même, par exemple, on la voit pas dans la caméra, je crois. C'est dommage. J'ai un Naruto handicapé, là-haut. J'ai un Naruto handicapé qui est juste là, cette petite figurine, je vous montrerai. Donc, je vous fais des graou les gens. Portez-vous bien. Et achetez des... J'ai eu un ok. J'ai eu le ok en plein milieu de ma phrase. Portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.